Voici le Doc Mayou. Ah, pour la dernière chronique de l'année avec le Doc Mayou, parce que la semaine prochaine, vous êtes en vacances, docteur? Philippe, écoute, Raphaël et Serge, Bon menu matin. plutôt garni ce matin. Oui, avec toutes les sujets Philippe, qu'on a. parlant de menu, là, ton Oui. gravlax, tu le fais à truite ou au saumon? Je l'ai fait à la truite. Ah, merci, tu me fais plaisir Ben, un matin. hein? As-tu pris de la truite de Saint-Alexis? Non, par contre, j'en ai pas trouvé. Et je connais pas Ah, encore. faut en faire venir. Oui, Mais- faut appeler Saint-Alexis. Je me rappelle pas du nom du commerce. Ok. Mais il y a quelqu'un qui en vend, là, de la belle truite. Et aussi, rappelez aux auditeurs, ceux qui veulent pas se faire suer, là, avec du gravlax, comme tu l'as fait, Ouais. à la truite, il y a de la truite fumée à froid. Oh. De la truite de Saint-Alexis fumée à froid. Ah, mais là, Pur délice. si vous en avez, si vous savez où se procurer de la truite, appelez-nous. Je veux le savoir. Moi, je vais y aller la semaine prochaine, m'en procurer, puis je vais en refaire. Je vais en refaire. Elle est bonne. Il y en aura peut-être C'est même dans c'est le studio. Oui, c'est de la truite de chez nous, de la truite de Saint-Alexis, de nos lacs en haut. Mais là, ça, faut que je cherche. Eh là-dessus. ben! Dès que je le sais, je vais en Écoute! acheter. Le saumon du Chili et du Pérou, Non, ben ça n'arrive pas à la cheville de la truite de Saint-Alexis. Ah, ben là, vous me Je te mettez le l'eau à la dis, bouche. Là. je te le dis. Hey, la truite fumée à froid, là, je capote. Bon, ceci étant dit, Bon. le menu. Commençons avec l'histoire de Raphaël qui vient de nous raconter. Je sais que c'est les vendredis intimes, le vendredi. Alors, est-ce que, je veux dire, vivre sans sexualité, sans désir sexuel, c'est normal? C'est une condition? Aucun problème. Non, non, ça fait partie des variantes. Aucun problème. Vous avez le droit de n'avoir aucun désir. Et écoutez, allez pas nécessairement chez le médecin. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre. Bon, OK. on peut être plus clair que ça? Oui. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie, vous fermez la boutique entre les deux jambes. Sans aucun problème. Mais ça doit être difficile Alors, pour pas- le couple. Il faut trouver quelqu'un comme Non, toi. non, un peu. non, fous-moi à paix avec le couple, toi, matin. OK. Non, 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 non. Il y a un paquet de monde qui vont vivre en colocation. Ils n'ont pas de désir, ou à peu près pas, puis forcez-vous pas. On appelle ça de la colocation. Deux personnes dans la même piole, et puis ils se touchent pas. Il n'y a pas de problème. Mais cherche pas des problèmes quand il n'y en a pas. Bon, mais j'espère que ça Le va couple, rassurer. hey, Non, mais Non? non, mais il y a des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Et j'imagine que Oui, ce oui, matin, ça mais- doit les rassurer. Là. il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé. Bon, c'est parfait. Trouvez-vous quelqu'un comme vous qui n'a pas de désir. C'est parfait, ça. C'est l'appariement. Oui, ben non, ben c'est vrai, tu sais, je sais plus facile, si je suis comme ça, c'est normal, c'est normal, déjà ça en partant, donc, Mais oui, il y a beaucoup de monde qui naissent. Il y a du monde qui naissent avec une forte libido, Philippe, et il y en a d'autres qui naissent avec une toute petite libido, ou à peu près pas. C'est correct, Bon. c'est correct. Forcez-vous pas, s'il vous plaît. Bon, c'est parfait, allons-y. ça. Changeons de sujet, Oui. ce matin... Oui, parce que quand il n'y a rien, là. Oui, ben c'est ça, non, ben on rassure Mais- les gens qui se posaient des questions, c'est tout, c'est Oui. parfait comme ça. Exact. Ce matin, article dans le Journal de Montréal. On parle d'un touriste sexuel de 86 ans qui essaie d'être Oui. libéré de prison. Il a été reconnu coupable d'attouchement sur des fillettes en République dominicaine. Et là, lui, ce qu'il dit dans sa libération, dans ses demandes de libération, il dit « Je suis un gentil pédophile ». Et, écoutez bien la réaction. Il a dit ça devant des commissaires, 3 commissaires de libération conditionnelle. Écoutez bien la réaction du commissaire à ces propos-là. Et le bonhomme, Joe Charles Côté, il a 86 ans. Oui. C'est pas une jeunesse, là. Non. Et le commissaire, qui l'écoute parler, dit ceci. C'est pathétique. C'est alors écrié le commissaire Jacques Bouchard, qui n'en croyait visiblement pas ses oreilles, pas ses orteils. Monsieur n'a tellement rien compris qu'il pense encore qu'il n'a pas fait de dommages. Les amis, Jacques a rien compris. Jacques, le commissaire, il a rien compris. C'est lui qui a pas compris. D'accord, comment Le ça? pédophile essaie de lui dire qu'il était un pédophile non violent. Oui. Il n'a pas fait de beurre noir, tu sais, il les a pas menacés au couteau. Il était non violent. Puis les victimes revenaient le voir en République. C'est ça qu'il essayait de dire. Par rapport à un pédophile violent qui menace de mort, met des couteaux sur la gorge, tu sais, toutes sortes de... J'ai été impliqué dans beaucoup de dossiers comme ça. Oui. Et je pense que petit Jacques a rien compris. Pour une fois qu'il avait devant lui un pédophile franc. Oui. Mais en même temps, le crime là-dedans n'est pas juste la violence, est aussi la pédophilie comme telle. Oui, je comprends, Philippe. Le commissaire a joué à la Vierge offensée. Ben oui. Il a même pas compris le vieux.
Comprends-tu? Mais le vieux qui a Et- admis, là, je veux dire, monsieur Oui. Côté qui admet qu'il est pédophile, et l'autre Oui. dit, ben, tu vas être libéré, ne viens pas nous dire que tu continues et que tu es prêt à continuer ce genre d'action-là. Là. C'est un peu ce que M. Bouchard veut dire, le commissaire. Là. Et le commissaire comprend rien à la pédophilie. La pédophilie, tu nais avec ça, puis tu vas mourir avec. Ouais. Tu comprends? Fait que prenez-le, mettez-lui un bracelet électronique à Tidjo Charles Côté, installez-le dans une maison au bout d'un rang avec 4-5 autres comme lui, puis ils vont se faire vivre, ils vont cultiver le jardin, avoir un poulailler, une vache ou deux pour avoir le lait, faire le beurre et être relativement autosuffisant avec un moulin à coudre pour qu'il puisse se faire du linge. Ouais. Tu comprends l'idée? Ouais. Fait que qu'on laisse le vieux tranquille. Ouais. T'sais, essayez de lui faire comprendre que la pédophilie, c'est pas correct. Philippe, t'sais, le commissaire, là, a fait preuve d'une niaiserie inacceptable. Bon, ceci étant dit, Oui, parlons de cette histoire. oui, la prochaine étape est sulfureuse. Oui, parce que là, juste qu'on comprenne bien, une femme qu'on va appeler la sœur filme une situation à l'hôpital où elle voit son frère, qu'on va appeler le mari, parler avec sa femme, qu'on va appeler la femme ici. Et là, la femme... L'épouse, appelons-la l'épouse. Ça va être plus simple pour les fins de discussion. Donc, l'épouse et le mari discutent d'infidélité où le mari reproche à l'épouse de lui avoir été infidèle. La sœur filme cette situation-là. Une fois que le mari décède, la sœur diffuse cette vidéo-là le soir des funérailles du mari. Et là, l'épouse se fait insulter par la belle-famille, décide de poursuivre en diffamation. Elle a gain de cause aujourd'hui. Oui. Alors, écoute, c'est une histoire qui est sulfureuse, qui est appelée à se répéter. Oui. Autrement dit, on a une femme qui se confesse à son conjoint moribond. Exact. V'là-tu pas qu'une autre femme, qui est la sœur du futur défunt, filme la scène et la reproduit? Écoute, ce que j'ai aimé ce matin, c'est le commentaire du juge. Oui. Alors, c'est allé devant le tribunal, et le juge a écrit ceci. Chers auditeurs, écoutez bien ça. Le juge écrit, dans son jugement, la diffusion de l'enregistrement de la conversation privée des époux est non seulement reprochable, mais constitue un acte de méchanceté inadmissible qui doit être sanctionné. Deux choses. Ça prend une méchante vache pour faire ça. Deuxièmement, cette ordure-là, ça lui a coûté ceci. Écoutez bien. Quand le juge dit c'est un acte de méchanceté, je te l'ai dit hier, il y a des femmes méchantes. Et je suis écœuré de me faire citer les femmes comme exemple aux hommes. C'est ça. Oui. OK? Je continue. Écoutez bien la tarte, combien ça va lui coûter. D'abord, 25 000 $ à l'épouse infidèle pour atteinte à la vie privée et dommages exemplaires. 10 000, elle va devoir verser 10 000 à chacun des deux enfants du couple, à ses deux neveux. On est rendu à 45 000. Oui. Mais c'est pas tout. La suite est incroyable. Et là, on n'a pas les chiffres. Je vous dis, quand c'est une vache, là, et elle va en avoir payé le prix, et le juge a envoyé un signal aux autres vaches comme elle, l'épouse est aussi parvenue à convaincre le juge de faire annuler les dernières volontés du testament de son mari, qu'il l'avait déshérité sur son lit de mort et remis sa succession à sa sœur. Alors, vous comprenez que, à s'est confessé à son mari moribond, Oui. la sœur fait changer le testament sur le lit de mort. Le juge dit non, cette malneuve-là est une crosse d'une ordure. Il annule le dernier testament sur le lit de mort et remet l'héritage à la conjointe infidèle et aux enfants. On nous dit pas combien. 200, 300, 400 000? Non, Hey, c'est ça. l'ordure va apprendre. Et c'est un message à toutes les vaches du même acabit. Ça pourrait vous coûter cher maintenant. Votre règne de matriarcat est terminé. Et j'adore. Quelle fin d'année! Je suis comblé. Mais dans ce genre de dossier-là, on voit que... Alors, je me tais, je vous écoute, les gars. Non, ben nous, je veux dire, Non, mais là, chez vous, Non, mais vous êtes avec nous. Moi, j'ai une question, parce que certains vont peut-être dire, en même temps,
n'a-t-elle pas essayé de protéger sa famille, son mari, à titre post-mortem, en disant, regardez ce qui s'est passé pour vrai, regardez c'est qui cette personne-là. Il y avait de la frustration, le fait de judiciariser tout ça. Vous semblez content, mais il y en a d'autres qui diraient, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord dans les chaussures de cette femme-là, de la sœur, qui, elle, est au courant de ça, qui est fâchée contre ça? On se la ferme puis on arrête? Oui, mais la vache, c'est pas de tes affaires. C'est Si son père. l'épouse a décidé à un moment donné de se mettre pour avoir un peu de plaisir, ça te dérange-tu, Philippe? Moi, je veux dire, c'est leurs affaires. Bon! Bon. Mais vous le En savez quoi comment ça fonctionne dans certaines familles où on parle d'honneur familial, où on parle de ces situations-là. Écoute, le message est-tu clair, mon Philippe? Oui, 25 000, oui. 2 fois 10 000, plus elle a perdu l'héritage, Oui. transféré sur le lit de mort. Oui. Le message est-tu assez clair? Le message, je pense. Les vaches, accrochez-vous, les vaches, torsez-vous de là! Je jouis! Quelle nouvelle! Donc, le temps des fêtes, dans le fond, commence bien pour Alors, vous, autrement dit, là, si tu vois ta belle-sœur, la nouille, si tu vois ta belle-sœur se mettre avec un gars, c'est pas de tes maudites affaires. Oui. Mais surtout C'est-tu clair? surtout pas dans la façon dont elle l'a fait. Parce que certains pourraient dire, oui, mais le fait, là, tu en parles-tu à ton mari, à ton frère, si tu apprends qu'il y a ces affaires-là. Mais je pense que ce que vous dites ce matin est quand même clair, là. C'est pas de vos affaires. Si vous n'êtes pas dans le couple, si vous n'êtes pas un des deux membres du couple, c'est pas de vos affaires. Les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-frères, on se mêle pas du couple, c'est tout. Et ça peut vous coûter un bras. Ben, en plus, c'est Ça ce qu'on peut voit. vous coûter un bras. Là, on parle de 45 000 avant d'avoir déboursé 45 000, Ben oui, OK, à l'épouse infidèle et aux 2 enfants, oui. ainsi que la perte de l'héritage. Hey, c'est rare, Non, non, c'est c'est énorme. vraiment... J'ignore si ce jugement-là va être porté en appel, mais c'est une nouvelle époustouflante ce matin qui réfère à quoi? Qui réfère à la liberté d'expression. Exact. Alors, c'est une limite de la liberté d'expression, Philippe, et j'aimerais qu'on prenne une minute pour l'expliquer aux auditeurs. Ouais. Vous avez le droit de vous exprimer, mais la limite sera l'atteinte à la réputation de l'autre. Exact. Alors, tu n'as pas le droit, gratuitement, de beurrer l'autre. Non, c'est ça. Elle l'a enregistré à son insu et elle a diffusé ça à la famille. C'était une matière privée. Ce n'était pas dans l'intérêt de la famille de savoir ça, de prendre conscience, de prendre connaissance de la confession d'une épouse à son conjoint sur le lit de mort. Exact. Mais il y a une autre morale. La confession, là, Ben, c'est ça. Philippe, on pourrait... Mesdames, ne vous confessez plus. Il y a trop de gadgets maintenant. Non, mais en même temps, c'est vrai. Est-ce que c'est une bonne affaire de se confesser sur le lit de mort de ce genre d'affaires-là? Est-ce que vous n'aurez pas... Non, très mauvaise idée. Il reste Alors, 3 semaines. c'est là. sûr qu'il y a une vache, mais il y a une vache et l'autre, là, non, on Mais c'est pas n'utilisera fort. pas Écoute, mais ça me fait plaisir ce matin. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un juge. Ça vient d'un juge. Ça vient pas de Maillot. Et ça fait longtemps que j'ai ce genre de raisonnement-là. Il a écrit que ça constituait un acte de méchanceté inadmissible. Exact. La diffusion de la vidéo. Là. Comprenez le sens de mon mot vache et ordure ce matin? Il y a des femmes qui sont capables de commettre des actes de méchanceté inadmissibles. Ouais, et là, on en Et a ça va lui coûter un bras. Et le message est clair. Doc, Les tartes, vous êtes avertis. Alors, une tarte avertie en vaut 2. Maintenant, vous êtes avertis. bon, moi j'ai un ami qui apporte des tartes à Noël, fait qu'on va lui dire des avertir. On va peut-être en avoir un petit peu plus de plus grande qualité. Doc Mayou, merci. Il y en a dans toutes les familles de ça. Ouais, c'est ça. Il y a des femmes extraordinaires, rappelons-le. Ouais. Il y a des femmes nobles, il y a des femmes extraordinaires, il y a des femmes qui ont des cœurs d'autobus. On les salue. S'il vous plaît, ne vous confondez pas avec les tartes et les vaches. Doc Mayou, on vous écoute à 9h30. Oui, j'étais dans mes Vous réflexions. en profitiez encore de ces moments de jubilation par rapport à cette décision. Le mot n'est pas trop fort. Oui, jubilation. Philippe et Raphaël me connaissent plus que toi. Oui. Et ça fait longtemps que je prêche dans le désert. Et là, pour une fois, on a vraiment une sanction qui nous indique clairement qu'au niveau de la vertu, les femmes comme collectif n'ont rien à apporter aux hommes.
Doc Mayou, on vous écoute à 9h30. Merci d'avoir été avec nous. Joyeuses fêtes. On se retrouve au retour des fêtes. Non, bon repos, non, la joie. Je suis d'un naturel joyeux. Toujours joyeux. Ben, bon repos, alors. Profitez-en. Oui. Ça, se reposer, faire autre chose. Regarder mes chevaux. J'ai des beaux chevaux. Bon. Là, je m'en vais les voir. Je suis pas après-midi pour aller les voir. Ben, décrochez, puis amusez-vous avec eux. Un peu d'équitation. Et j'aime bien être accroché, moi. Bon, ben, restez accrochés d'abord. On se retrouve au retour des fêtes. Merci, Doc. Bye, Philippe. Salut.